Bonjour les amis, eh bien nous voilà de retour en Guinée, précisément sur l'île de Kassa. On est à proximité des villages de Soro et Mangué. Et je reviens pour assister à la construction de l'école primaire, enfin la construction. Oui, on peut parler de construction. Elle est déjà sortie de terre. Ah oui. Et je voulais faire un petit rappel pour ceux qui découvrent la vidéo, qui vont me découvrir. Déjà je me présente, je suis Didier Martin Castagno, président de l'association Abou Soro, créée en 2008, avec Abou Samaké, qui est président d'honneur de l'association. Oui. Et l'association a été créée en Corse, à l'issue d'un voyage que j'ai fait ici, sur l'île. Et j'ai rencontré Abou. Je faisais un petit voyage. Ah oui, Abou a vu un taxi passer, c'est pour ça qu'il l'appelle. Donc je faisais un voyage touristique et Abou m'a raconté un peu l'histoire, enfin l'histoire. J'ai vu beaucoup d'enfants sur la plage et je m'étais étonné à l'époque de les voir à l'extérieur en train de jouer au foot alors qu'ils devaient être dans une salle de classe. Et Abou m'avait raconté qu'il y avait une seule école dans l'île. Elle se situait assez loin, 4 km je crois, et que les enfants des deux villages, de Soro et Mangué, ne pouvaient pas se rendre là-bas du fait de la dangerosité du chemin. Des petits, on imagine un peu, 8 km aller-retour, avec la chaleur qu'il fait, et puis bon, éventuellement des dangers potentiels. Donc du coup, les enfants restaient chez eux et jouaient sur la plage. Donc c'est pour ça que avec Abou, on a échangé nos visions de l'humanité. On considère qu'il faut aider les populations à avoir des écoles. C'est la base de tout. L'éducation, ça permet de devenir son propre maître, en fait, si je peux dire comme ça. Surtout qu'ici, il y a un potentiel économique terrible, à condition de maîtriser son destin. Donc, avec Abou, quand je suis rentré en Corse, j'ai décidé d'aider en fait dans la mesure de mes moyens et j'ai créé une association. On était une quinzaine de personnes au début. Cette association on l'a appelée Abou Soro, du fait Abou Samaké, notre correspondant ici, et Soro, le village initial. Il y a un deuxième village qui est venu se greffer, qui est le village de Mangué, parce que les enfants ne pouvaient pas être laissés pour compte. Et pendant 10 ans, alors je vais faire court parce que sinon je vais vous ennuyer, pendant 10 ans on a fait des actions pédagogiques avec nos élèves de Corse. Ces gamins ont vendu des porte-clés, ils ont vendu sur la brocante des livres, ils ont fabriqué des objets. Nous on a fait quelques repas entre collègues, on a vendu des objets de brocante, on a alimenté tout doucement une petite trésorerie. Et à ce sujet, on doit être à 12 ou 13 000 euros, je ne sais pas précisément. Mais en fait, on est toujours dans cette problématique. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent ou qui voient les images ont beaucoup de compassion pour cette entreprise qui est extraordinaire parce que c'est une école, quoi. Créer une école dans un endroit du monde, quel que soit l'endroit du monde, c'est important, je veux dire, c'est fondamental. Ça peut être nos enfants, ça pourrait être nos enfants. Donc du coup, les gens qui voient ces images ont de la compassion, mais moi ce que je voudrais c'est qu'ils aient surtout un peu la main au porte-monnaie et qui nous envoie des euros. Alors on a fait une petite cagnotte sur Litchis, on a eu quelques aides, c'est vrai, et je remercie au passage les amis qui ont contribué à ça. Mais ça ne suffit pas. On a un gros chantier là, un chantier qui est estimé à 25 000 euros, ou peut-être même plus, parce que peut-être même 30 000, il y a des surprises. Donc en fait, il nous faut encore au moins la moitié du financement. Et nous, on est un peu fatigués, on s'épuise. On a bien sûr encore des pistes parce que quand on vient là on est galvanisé. Moi quand je suis venu là poser la première pierre en mai 2018, Abou et tous nos amis ont fait une fête extraordinaire et donc du coup là on était relancés pour cette histoire et je vois que ça monte, donc c'est extraordinaire. Mais ceci dit, comme je dis toujours, les euros en France ne poussent pas sur les arbres. Il faut se bouger. On a des idées mais on est seul. Et il faut vraiment des partenaires. Donc j'insiste sur ce fait-là. Ici, en Guinée aussi, les populations sont un peu démotivées. Elles étaient dans un engouement au début, comme disait Abou, en aparté, mais il va vous expliquer ça. Et en fait, ce qu'il faut maintenant, c'est reprendre, que tout le monde se reprenne, que tout le monde se batte pour finir la construction de ce chantier. Entre parenthèses, au Mana, donc établissement qui exploite Abou, il faut que les touristes viennent. Il faut aider, justement, il y a un petit stand d'objets qui est dédié à cette association. Voilà, il faut, même si vous nous voyez de loin, il faut envoyer des fonds, vous me contactez, il n'y a pas de problème, et on en fera bon usage. On transforme l'argent, nous les euros, on les transforme en briques.
Et les briques, en plus, font vivre la population locale. C'est-à-dire que tout ce qui est matériaux, c'est vrai que c'est pour les enfants, mais c'est aussi, ça fait vivre les locaux. C'est très important. Voilà. Et Abou va nous rappeler un peu cette histoire, enfin il va peut-être pas faire l'historique entier, mais il va peut-être raconter un peu les difficultés du chantier. Hein. Parce que depuis mai, il est sur place, Abou, et il dirige un peu les opérations. Bien sûr. Je vous remercie, Monsieur le Président, et nous, comme vous le dites, nous remercions tous les bons donateurs qui ont eu à penser aux enfants de l'autre bout du monde. Et le 2 mai passé, 2 mai 2018, quand tu voyais le terrain et que on voit au mois de février les bâtiments poussent, vraiment et on les remercie, grâce à eux on est parvenu à ce résultat. L'importance de la construction de cette école, vous vous rendez compte au XXIe siècle, et des villages peuplés de 500 à 600 personnes n'ont pas d'école. Pour fréquenter l'école, il faut aller, pour un enfant de 3 à 4 ans, aller jusqu'à 4 km au bout de l'île et aller-retour sous un soleil ardent. Vraiment, ça donne à réfléchir. Et l'unique école qui existe sur l'île de Kassa date du 28 avril de 1938, bâtie par les colons d'alors, et qui étaient installés là pour leurs enfants. Elle est délabrée maintenant. Ah oui. Et c'était pour combien de population? Et avec l'évolution, l'école d'aujourd'hui n'arrive plus à tenir. Elle n'a jamais bénéficié d'une rénovation, à plus forte raison d'une extension. Et pour preuve, il y a 2 ans, 2 salles de classe qu'on appelle 3e année, 4e année, c'est-à-dire cours E1 et E2 sont tombés. Il a fallu Rotary Club pour réhabiliter, pour commencer à réhabiliter ces 2 classes. Au jour où je vous parle, vous pouvez trouver dans une seule classe 168 élèves. Les élèves, par manque de table-banc, sont assis par terre. Sur un table-banc où 2 ou 3 élèves doivent s'asseoir, tu trouves 6 élèves. Vraiment, c'est affreux. Pour ça, en 2008, nous, on est parti de cette vraiment situation. Didier Martin qui était venu pour une vacance, franchement, ça lui a marqué. Et on a créé l'initiative de construire une école pour ces 2 villages. La construction de cette école permettra la déconcentration de l'unique école qui se trouve au bout de l'île. Deuxièmement, ça réduirait la distance pour les enfants qui faisaient 4-5 km aller-retour 10. Et troisièmement, avec l'explosion démographique dans l'île, ils ne seront plus exposés à l'insécurité. Parce qu'avec les fléaux qu'on connaît aujourd'hui, pédophilie et autres, viols et autres sur les enfants, ils ne seront plus exposés à ça. Parce que l'école est située à mi-chemin entre les 2 villages. À 2 minutes de marche, on est à l'école. Et chaque parent ou voisin peut accompagner les enfants à l'école. Comme vous voyez, le terrain est accidenté parce que ça se trouve au pied d'une colline. Et ici, tout se fait manuellement. C'est pourquoi les gros rochers, les grosses pierres que vous voyez, le tapage, comme vous voyez, le terme technique, dire tapage du terrain, tout se fait manuellement. C'est ce qui a poussé jusqu'à maintenant. Sinon, l'école serait déjà avancée énormément. C'est ce qui nous a poussé financièrement à dépenser beaucoup. Et si vous remarquez, la fondation, on a tenu aussi. Parce qu'il ne faudrait pas construire une école et que 10 ans, ça retombe. Oui. Et la génération, vous avez vu la fondation, même un immeuble de 5 étages, on peut construire là-dessus. Et nous avons pris aussi des ouvriers compétents. Bon, on s'engueule et autres, mais vous avez vu le travail qui est en train d'être abattu. Donc, rien n'est pris au hasard. Mais ce qui est à regretter, c'est l'attitude de la population de ces 2 villages pour lesquels on construit cette école. Au départ, on nous avait dit, on va tout envoyer, l'eau, gravier, sable et autres. Vous n'avez qu'à payer, à donner prix de cola aux ouvriers, parce qu'ils ne peuvent pas travailler comme ça. Mais dès qu'on commence,
de plus en plus on bouge, tout le monde disparaît. C'est honteux au XXIe siècle pour une population. Et tout le monde sait que la clé du monde aujourd'hui, c'est l'éducation. La base de tout développement, c'est l'éducation. Ailleurs, dans certains pays, on exige un enfant à partir de 3 ans, on l'envoie à l'école. Mais par manque d'école ici, tu peux envoyer un enfant de 6 ans, 7 ans, il n'y a pas où partir. Un enfant ne peut pas tenir à 3 km. Mais aujourd'hui, tu trouves qui? Aujourd'hui, on est en train d'élever, alors que ces deux villages sont pleins d'ouvriers. Hein. Ouais. Sont pleins d'ouvriers. S'ils avaient de bonne foi, ils pouvaient même venir apporter un coup de main à l'ouvrier principal. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez vu, 3e jour aujourd'hui, quelle est l'ampleur des travaux. Vraiment bravo aux ouvriers. Oui, c'est extraordinaire. Ah, oui. Et depuis qu'on a commencé, parfois on me disait, je dis, ah non, mais il faut prendre ce matin ils disent non, malgré on n'a rien, mais il faut de la qualité. Le ciment qu'on utilise, c'est le ciment qu'on appelle teneur 42. Hein. Ah, oui. 42. Donc on n'a rien à envier. Le jour où l'école sera finie, on est fiers parce que ça va faire au moins 100 ans de durée. Oui, mais ce qu'il faut rajouter aussi, parce que là tu le soulèves, Abou, en fait les populations pensent que tu reçois des milliers d'euros de France, mais c'est absolument faux. C'est absolument faux, il n'y a aucun enrichissement personnel. Je veux dire, nous on passe un temps fou, mais on donne sans compter pour l'association. Et il n'y a pas du tout d'enrichissement, c'est que pour faire avancer la cause de l'humanité, la cause des enfants. Donc du coup ceux qui pensent ça, c'est ceux qui sont ignorants, c'est ceux qui pensent qu'en voyant la télévision des Européens, c'est des images d'Épinal. Tous les Européens ne sont pas des riches. Je veux dire, moi mes élèves ce sont des enfants qui pourraient très bien être des enfants du village de Soros s'ils étaient nés là. Je veux dire, moi j'ai des enfants socialement défavorisés et qui n'ont pas hésité à vendre des porte-clés pour leurs frères de Guinée. Et c'est les petits ruisseaux qui ont fait, enfin entre guillemets, les grosses rivières, mais 12 ou 13 000 euros, c'est pas facile.